L'actualité du cinéma, et oui encore, parce qu'en cette saison, il y a énormément de films qui sortent sur les grands écrans, des films français aussi, de qualité, mais bien sûr, et notamment une comédie. Alors, elle est un peu particulière, celle-là. Complètement inédite, avec un scénario assez culotté, il fallait l'oser. Une unité de lieu, c'est une voiture. Les 1h30 de film se passent dans une voiture. Cette idée, il faut quand même le dire, le film s'appelle À fond. C'est un film de Nicolas Benamou. C'est important d'expliquer qui est ce Nicolas Benamou qui a 38 ans. Il a commencé à la télévision par réaliser les sketchs de Michael Youn à la grande époque du Morning Live, vous vous souvenez? L'époque où c'était bien, en fait, hein, parce qu'après c'était moins bien. Ah bon. Ensuite, il a réalisé 2 sagas de la série drôlissime. Vous vous souvenez de Babysitting et Babysitting 2? Ils ont fait 3 millions à chaque fois, les deux. Hein. Voilà. Il a beaucoup d'humour. D'ailleurs, il a une boîte de prod qui s'appelle Dak Chirac, qui veut dire Jacques Chirac en japonais. Ça me fait beaucoup rire. Je me suis dit, tiens, ça, je vais le dire parce que c'est drôle. Alors, un concept complètement culotté. C'est lié à gauche, là? Voilà. Parce que pendant 1h30, vous êtes à bord d'une voiture, un monospace bloqué à 130 km/h sur l'autoroute. Alors pourquoi? Tout simplement, et il paraît que ça arrive, ça m'a inquiété, moi, à la blonde. Le régulateur de vitesse. Eh ben, il y a eu 2 accidents. Mais grave. Oui, enfin, oui, c'est arrivé. Et le péage, à fond la caisse. Donc, qui fait quoi? Qui conduit ce monospace fou? Vous avez José Garcia, qui est le conducteur, qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Je vous explique pas pourquoi cet acteur est drôle. Sa femme, l'humoriste Caroline Vigneault, au fond, derrière, c'est son premier rôle au cinéma. André Dussolier, qui joue le père de José Garcia, on sait qu'André Dussolier peut être très drôle. Il est particulièrement drôle dans ce film-là. Et puis dans le rôle de la voiture, oui, parce que la voiture c'est quand même une poubelle, il faut bien dire ce qui est, le désopilant Jérôme Commandeur, et dans le rôle de la big boss de la gendarmerie, Florence Foresti. Florence Foresti en gendarmette, c'est pas mal. Et le motard, le flic avec son casque qu'on reconnaît pas, c'est Vincent Dezania. Donc on a quand même des bons vainqueurs dans ce film. Qui produit un bon Thomas Langman, via sa société de production. Ils ont vraiment réussi leur coup parce que on a beau ne jamais quitter la voiture, on voit beaucoup de pays. Pendant 1h30, il faut dire que ça a été tourné, Damien, je sais que tu as vu le film, dans des conditions réelles. C'est pas du tout des fonds verts et des machins. Ce qui est très drôle, c'est que José Garcia n'aime pas beaucoup conduire et conduit une toute petite voiture à Paris, et que là, ils étaient réellement dans cette voiture à 130 km/h. Ils ont dû louer un autoroute. On peut pas louer les autoroutes en France. Ils ont tourné ça en Macédoine. On leur a prêté un autoroute. On leur a prêté très cher un autoroute. Oui, c'est pas possible. Ils ont loué très cher un autoroute. Mais tu le rends, hein. On a rencontré José Garcia. Bonjour José. Bonjour Charlotte. Monsieur Danieli, Qu'est-ce qu'on fait? pour désactiver le régulateur de vitesse. Il suffit de freiner, ça le désactive automatiquement. Qu'est-ce que t'as fait? T'as mis une bagnole neuve! Merde! À l'heure du tout fond vert, Ouais. tout a été fait en réel. Alors, on a fait tout en vrai. Toutes les cascades sont réalisées par les acteurs. On a loué 105 km d'autoroute, parce que les autoroutes, ça se loue des deux côtés, pour pouvoir travailler des deux côtés. C'est livré vide, donc on a mis 200 véhicules. 40 pilotes de précision, le reste c'est que des cascadeurs, des types avec des oreillettes pour entendre vraiment ce qu'on fait. Nicolas Benamou qui a travaillé pendant 8 mois pour trouver des systèmes pour qu'on puisse vraiment tourner en vitesse réelle et à l'intérieur du véhicule où on est tout seul. Et eux, ils sont sur des camionnettes à côté. Et on monte à 130 et là, moteur, action et voilà. Bonjour monsieur! Rabattez-vous et stoppez votre véhicule! On ne peut pas s'arrêter! Il est coincé dans la boîte d'un fusible! Capitaine, peut-on? Il y aurait une voiture folle sur l'autoroute. Bien ou il y aurait? C'est quoi cette connerie? Une famille entière bloquée à 160! Allez, pompiers, préfet, SAMU, autoroute info, tous les cons. Ça pile vraiment pour de vrai. Quand on percute les types, ils viennent vraiment nous percuter. Et c'est les pilotes de précision qui font tout le travail. Mais du coup, vous devez être mort flippant en voiture maintenant. Parce que vous avez frôlé l'accident constamment, en fait. Je m'emmerde maintenant en voiture. Je m'ennuie ici, c'est pourri. Maintenant, on est à 30 km/h. En plus, circulation alternée. Franchement, il n'y a plus de goût à rien. Moi, je m'emmerde beaucoup. Nicolas Benamou, le réalisateur, vous a dit « T'inquiète, José, je vais te mettre dans le tambour d'une machine à laver. » Parce qu'on avait une inquiétude. D'abord, il nous a montré comment il allait filmer ça. Donc, on s'est rendu compte que c'était pas un huis clos, qu'on allait être tout le temps à l'extérieur, l'intérieur, que ça allait bouger tout le temps. On a fait une tournée énorme de 75 dates. On en a encore 15 et tout. C'est la première fois que moi, je vois des gens se marrer et puis bouger sur les sièges, quoi. C'est une comédie. On le vit. C'est un grand dedans. Ouais, c'est un tour de manège. Appuie à fond et relâche tout de suite. Régulateur de vitesse enclenché sur 160 km/h. Alors, on est toujours bloqué, mais on roule plus vite. Eh, super. Bravo. Pas un plan sans vous. Vous êtes habitué, vous avez une grosse filmographie, mais est-ce que vous scotchez encore sur 2-3 trucs qui vous gênent, des mimiques qui vous empêchent d'apprécier le film? Ah bah, de toute façon, plus ça va, moins on arrive à se supporter. Hein. Ah bon? Ouais, je pense.
Ouais, je pense que c'est de plus en plus difficile. Mais après, il faut faire confiance à un metteur en scène qui tout d'un coup va prendre l'essentiel. Ouais. Nous, on dépasse tout le temps. On est tout le temps en train de dépasser le trait, tout le temps en train de servir au maximum, en train de faire des scènes un petit peu plus extravagantes et machin, pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui peut se déclencher qui est intéressant. Qu'est-ce qu'ils foutent? Ils ont pas levé les barrières! Capitaine, vous vous êtes trompé de côté pour les barrières! Ça passe pas! Oh merde! C'est comédie familiale à sensation forte. Exactement. Voilà, c'est un grand Beaucoup 8. d'action. Ouais. Merci José, merci beaucoup et bravo. Et bravo d'avoir tenu le coup, de ne pas avoir été trop tendu. Merci. Merci. Ça vous a Mais plu le pourquoi il était sujet? rougissant Ça vous a comme ça? plu ce reportage? Hein? Et quand il vous voit, ça lui fait Mais non, toujours il le même faisait effet. très chaud dans l'hôtel, la climatisation était cassée. Alors, José, on a un très calme-toi, bon mon garçon. scénariste, Frédéric Jardin. Frédéric Ah, Jardin au On scénario. dit qu'il met la tête dans un micro-ondes. Mais non, c'est Charlotte. Frédéric Jardin au scénario, c'était le scénariste de Braco et d'Engrenage. Donc vous voyez, on a quand même des bons derrière ce film. C'est une comédie sans prétention, qui ne se la raconte pas. C'est une comédie Mais ça a d'action l'air et d'aller une à 100 à comédie... l'heure, non Mais c'est Ouais, ça. ça va très vite, hein, ouais, Nicolas 130 même. Benamou a dit à José Garcia au début, qui était un peu inquiet, et qui disait « Mais qu'est-ce que je vais faire de jouer pendant 1h30 dans la bagnole ?» Il lui a dit « Je vais te mettre dans le tambour de la machine à laver. Ah ouais. Bon, ben c'est un peu ça. Ça sort mercredi prochain. Très bien, merci beaucoup.